c'est nous, on va vous priver de telles choses. Et ça galvanisait les gens pour aller combattre. C'est ça. Étudier l'apport des femmes dans l'islam. Mais aujourd'hui, on enseigne tout. On fait faire croire à notre religion que la femme, c'est elle qui est l'objet qui ne doit rien dire. Quand Allah parle de ce Coran, il a dit nous ne sommes pas égaux, mais il a simplement dit nous sommes complémentaires. Quand on dit complémentaire, ça signifie dans français terre à terre des choses qui se complètent. C'est ça. Quand toujours on dit non, c'est les deux mêmes qui se lavent. C'est comme ça chez nous en islam, on dit la femme est. La fois dernière, j'ai parlé là. On est là, on dit non, la femme ne doit pas faire tant, elle ne doit pas faire tant. Aujourd'hui, toi, tu as ta femme, elle est voilée intégralement, fatiguée. Tu l'as déposée à la maison. Par la grâce d'Allah, tu t'es marié, tu as fait enfant avec elle. Oui. Maintenant, elle doit aller accoucher, ou bien elle doit aller à l'hôpital pour qu'on lui fasse des examens de santé. Quand elle arrive à l'hôpital, qui la touche? C'est pas un non musulman. Et le non musulman, c'est qui encore? C'est pas un garçon. Vous dites que la femme ne doit pas travailler, la femme ne doit rien faire. Elle doit s'asseoir comme poteau là-haut. Maintenant, toi, tu es guide là-haut. Tu as pris ta femme, elle est voilée pendant 20 ans. C'est pas en un jour ou bien en 1h30 minutes qu'il y a un gars qui n'est même pas de ta famille, qui ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est lui qui s'en regardé en bas que tu as regardé longtemps. Et puis tu es fier. Non, on est les vrais musulmans, hein, les vrais musulmans. C'est quoi ça? Mais si on met nos femmes à l'école là, on les apprend comment il faut faire accoucher une femme. On les apprend comment elles doivent faire là. Vous êtes sûr qu'on va prendre nos femmes qu'on a protégées là pour aller mettre dans la main des garçons pour les fouiller? Pas du tout. Et maintenant c'est pour chercher Dalil. Il n'y a pas un charia qui nous montre comment un homme qui n'a pas n'importe quoi comme ça. C'est ce que l'islam m'a enseigné. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment il y a au sein de l'islam des gens qui veulent faire croire que l'islam c'est une religion qui n'est pas pour les intelligents. Notre religion elle est logique, elle est cohérente, c'est ça. C'est pour cela que malgré ce que les gens veulent faire autour de l'islam, elle tient bon. C'est ça. Elle arrive à maintenir la cadence. Exactement. Parce que Mohammed s'est basé sur la logique et la cohérence pour faire transmettre le message de l'islam. C'est pour ça Allah dit à la sourate 38, le verset 29 par là. Nous avons fait descendre le Coran pour que les doués d'intelligence méditent sur le sens de ces versets. Exactement. Coran chapitre 4, verset 82, Allah dit quoi? Nous avons fait le Coran là. Y a-t-il des cadenas sur le cœur? Des gens qui ne puissent pas méditer sur le Coran. Si cela venait d'un autre qu'Allah, ils allaient trouver beaucoup de contradictions. Ils allaient trouver des choses qui sont illogiques et incohérentes. Mon Dieu, on a au sein de l'islam un groupe de personnes qui veulent faire croire que l'islam n'est pas logique. Et ils disent, ils renversent les propos du prophète, ils renversent ses enseignements pour donner autre image de l'islam. C'est quoi ça? Vous êtes prévenus. Vous qui êtes dans cette situation-là, répentez-vous, hein? Répentez-vous avant que la mort n'arrive. C'est ça. Parce que de ton vivant, là, Allah dit, quoi? Tu fais ce genre d'acte, on doit finir toi. C'est la sentence qu'on doit faire sur toi. Mais imagine maintenant, on t'a pas attrapé quand tu es parti devant Allah. Tu as expliqué quoi là-bas? Répentez-vous. Quittez dedans. Afin de ta copine te cacher là. Allah te voit, hein? Tu peux mentir à ta femme. Tu peux lui faire croire toutes sortes de films. Mais Allah là, lui qui a dit que quand on fait son va en enfer là, il te voit. C'est ça. Il sait le nombre de pas que tu fais pour arriver là-bas. C'est ça. Il sait le nombre de carburant que tu mets dans ta moto pour arriver là-bas. Il sait le nombre d'argent que tu as mis dans ta poche pour aller t'asseoir devant elle pour donner l'argent là. C'est ça. Il sait le nombre de paroles que tu vas dire. Il sait le nombre de regards que tu vas faire. Il sait le nombre d'actions que tu vas poser. Exactement. Et si tu sais réellement ça, il faut te repentir, mon frère. Et aujourd'hui, on a ces hommes-là aussi qui sont là en islam. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas être propres. C'est-à-dire, lui, excusez-moi, vous, j'ai parlé de vous. Il y a des gens, ils fument, ils ne se brossent pas, et puis ils sont dormis. Et il s'est réveillé à 3 h du matin, il veut béco sa femme. Attention. Toi, tu es méchant, hein? Tu es méchant même. Tu es méchant. Imagine, odeur de cigarette dans ta bouche fermée, de 23 h jusqu'à 3 h du matin. Déjà, même quand tu ne fumes pas, là, tu ne te brosses pas, même, et puis tu dors là. Attention. Odeur même de
aliment pourri qui est dans ta bouche. Tu ne peux pas attraper. C'est ça. À plus forte raison, tu as mis une Tchagaï dessus. Attention. Et puis tu t'es réveillé à 4h, oui, 3h du matin, tu es là, bébé. Ton bébé, même dans son visage, tu peux imaginer. Colère qu'elle va ressentir là. Mais comme elle s'est dit non, il y a un hadith qui dit non, quand la femme refuse son mari, c'est pas bon. C'est pas bon pour elle, elle peut aller en enfer. Donc comme elle croit en ce qu'a dit ça, elle est obligée de te laisser venir. Sinon au fond d'elle, elle sait qu'avoir odeur de bouche comme ça là, elle ne doit pas aller vers toi. C'est ça que tu veux prendre pour la béco. Et donc c'est elle qui aime odeur de bouche comme ça. Toi-même, si elle a odeur comme ça, tu n'as pas accepté. C'est ça. Vous pensez notre religion là, oui, c'est la gêne quoi. Notre religion, c'est la propreté. C'est ça. C'est pour ça que Dieu même pour devait nous ordonner de se laver 5 fois par jour avant d'aller s'arrêter devant lui. Mais comme on va être au travail, on va être dans des situations, oui, il a symbolisé ça par les ablutions. Pourquoi le seul fait que petit coup d'urine fait sur ton vêtement, tu dois laver? C'est parce que notre religion est marquée par ce qu'on appelle la propreté. Bien sûr. Dans le couple, là, c'est ce qu'on appelle la propreté. C'est ça. Qui fait partie de notre religion de l'islam. C'est pour ça que Mohamed ne s'est pas gêné d'expliquer aux gens, même les relations intimes, les sahabas quand ils partaient. Il y a d'autres qui n'ont quand on s'en fait telle position, on dit l'enfant sera maudit, l'enfant sera comme ça. Les sahabas partaient demander au prophète, ah, comment ça se passe? Aujourd'hui, on ne veut pas dire les paroles du prophète parce que nous on pense qu'on est mieux que le prophète. Donc quand lui il enseignait aux sahabas, il ne savait pas. Alors dit le prophète, ça ne gardait pas avarément ce qu'il avait. Et il les enseignait. Comment faut faire, comment faut faire, comment faut faire. C'est pour ça que quand l'homme ne fonctionnait même pas, chez nous en islam, on peut casser un mariage parce que l'homme ne fonctionne pas. Vous ne savez pas. Dans son poulet. En islam, on peut casser un mariage parce que l'homme ne fonctionne pas. Ouais. Ça, c'est pas fait par notre religion. C'est ça. Parce que femme, c'est pas pot de fleurs. Pour que ces mouches viennent venir voler dessus. Quand on finit de dépenser 2 millions, 3 millions, il faut faire confirmation la nuit. Et quand tu confirmes la nuit, dans 1 mois, tu vas faire confirmation de hey, madame, elle n'a pas la nausée. Si elle n'a pas de nausée, on te pose question, champion, qu'est-ce que ça ne marche pas? Et en même temps, je profite pour dire que je vends les bons produits. Ceux qui ne fonctionnent pas là, contactez-moi. On va régler votre problème. Mais moi, c'est pas pour être en haut, hein. Moi, c'est pour te soigner. Il n'y a pas Viagra dedans, ça soigne. Car on donne la bonne compréhension. Amen. Pour dire les frères, notre religion, ça marche la logique. Maintenant, vous aussi, les femmes là, soyez propres. Parce qu'un garçon, même si sa femme, elle est vilaine là, quand elle est propre, ça l'enjaille. Une femme minimum, elle doit se laver 3 fois par jour. En raison de midi, si elle ne peut pas se laver, elle doit au moins prendre de l'eau savonneuse pour se nettoyer. C'est ça. Parce que la femme, elle a des parties qui sont beaucoup cachées et intimes. Donc elle doit toujours se nettoyer. Mais les femmes qui se lavent 1 fois par jour, quittez dans ça. Attention. Peut-être si vos maris aiment ces gens d'odeur, ils vont continuer à vous. C'est ça. Mais sinon, nous, dans nos religions. Sinon, mais c'est probablement c'est tombé. Tu as vu ça? Donc pour dire, ces femmes doivent être propres. C'est ça. Elles doivent être très propres. Parce que c'est très important. Bien sûr. Notre religion, il est toujours dit, elle est cohérente, elle est logique. Ces types de choses, on doit les enseigner. Aujourd'hui, quand on n'enseigne pas tout ça, ça fait qu'il y a des gens, ils sont dans leur couple, ils sont obligés d'aller voir dehors. Ils ne peuvent pas expliquer aux gens que les femmes ne sont pas propres parce qu'ils se sentent gênés. Et quand ils trouvent une petite de l'autre côté, c'est-à-dire nos parents non musulmans, parce qu'eux, ce côté-là, ils ont pris ça très au sérieux. Afin de dire la femme doit s'entretenir, la femme doit être propre. Ils ont pris ça très au sérieux. Donc quand le petit Madou il arrive là-bas, il voit bonne odeur, bonne chose, immédiatement c'est lui qui revient pour dire, mais où ça? Ils ont écrit dans le Coran que le musulman peut prendre non musulman, mais il y a divergence dessus, Les savants ont dit il y a divergence, On doit prendre ça. Il veut créer un film pour bomber ça. Parce que quoi? On n'enseigne pas la communauté. On ne pas ces choses. Et c'est ça qui est le malheur aujourd'hui de la communauté. Et les gens se marient parce qu'il faut se marier. Après, ils arrivent là-bas, c'est le désordre et c'est ce qui n'est pas intéressant. Donc oui, c'est très important. La femme doit être propre. Et la femme doit avoir 3 tenues. Comme c'est dit. 3 tenues. Elle a tenue de la chambre, elle a tenue du salon, elle a tenue dehors. Tenue dehors, c'est de cacher ces parties que l'homme n'a pas droit à avoir accès, qui sont ses intimités. Ça, c'est un. Tenue au salon, là,
Elle peut porter quelque chose de simple, normal, s'attacher son foulard, un t-shirt, un pain tranquille. Si un invité arrive qui est étranger à elle, parce que le Coran dit ceux qui doivent voir peut-être certaines parties un peu plus intimes de la femme. Le Coran, c'est les membres de la famille, les beaux-frères, les trucs comme ça. Si c'est un étranger, elle peut mettre son voile. Maintenant, dans la chambre, c'est pas à faire de porter guine là-bas. Hein. Il n'y a pas ceinture. Dans la chambre, c'est pas à faire de porter guine. C'est pas à faire de porter boubou. C'est pas à faire de porter voile. Il faut se mettre en sexy dernier cri. Collant, Kenzo même. Quand il rentre comme ça, et puis il veut péter, il est pour dire, Bismillah Rahman Rahim. Quand il regarde comme ça, il ne peut plus continuer. Il va dire, souvent là, je vais au salon.